Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo. Énième rumeur concernant Lucasfilm, et là, la stratosphère, tout le monde en parle. Ça serait le départ imminent, quasi imminent, de Kathleen Kennedy. Je dis énième fois parce qu'on en parle déjà depuis l'été dernier, l'année d'avant. Ça fait à peu près depuis la Star Wars Celebration 2023 qu'on dit que Kathleen Kennedy doit et va partir de Lucasfilm. Ce n'était que des rumeurs, ce n'est jamais arrivé et pourtant j'ai fait des vidéos là-dessus, on y a cru. La rumeur en date, qui date d'il y a 2 jours, qui est repris comme je vous le disais un peu partout, ça serait que le Chief Creative Officer Dave Filoni devienne un des patrons, un des dirigeants de Lucasfilm donc il co-dirigerait Lucasfilm avec Liane, de son prénom c'est Liane Brennan, qui est la directrice générale actuelle, qui elle s'occuperait plus de l'exécutif et de l'administratif. Donc créatif, exécutif, administratif, donc une société à 2 têtes. Liane Brennan, je ne connais pas particulièrement, sauf que c'est la DG de Kathleen Kennedy, donc j'ai l'impression que ça serait un peu pareil. Quant à Dave Filoni, évidemment, c'est comme tout le monde le sait, c'est le protégé de George Lucas. C'est avec lui qu'il a fait, évidemment, toute la série animée The Clone Wars et tous les dérivés qui sont arrivés après. Le problème de Dave Filoni, j'en suis plutôt fan, mais comme beaucoup aussi de fans, j'ai été particulièrement déçu de choix qui ont été faits dernièrement. Il a donné son accord pour la merde catastrophique Quasi Acolyte. Ashoka, saison 1. J'aime plutôt bien, même si tout n'est pas parfait et la fin aurait pu être un peu mieux. On s'attendait un peu mieux de la part de Dave Filoni en tant que créateur, et surtout que c'est son bébé, Ahsoka, et tout ce qui est The Clone Wars et Star Wars Rebels. Donc, est-ce qu'il va réussir à gérer tout ça? Telle est la question pour Dave Filoni. Il a maintenant, depuis les soucis qu'il y a eu sur The Acolyte, Book of Boba Fett, Mando saison 3, qui ont été faits avec Jon Favreau et Dave Filoni, on se pose énormément de questions sur Dave Filoni et sa façon de diriger la partie créative de Lucasfilm. Encore une fois, The Acolyte en est l'exemple typique, c'est une catastrophe, ça n'aurait jamais dû exister. The Book of Boba Fett, qui est arrivé après la saison 2 fantastique de The Mando, ça a été une catastrophe, ça ne veut rien dire, ils ont ridiculisé Boba Fett. Quant à Mando saison 3, on s'entendait enfin un truc top qui arrivait, d'après moi, bien trop tard. C'est une déception, à part 2-3 trucs dans des épisodes qui sont plutôt pas mal, c'est l'ensemble est quand même très moyen. Donc énorme déception. On verra évidemment le film de Jon Favreau, Mando et Grogu, qui sort au mois de mai, mais ça laisse quand même beaucoup de questions et ça a tellement divisé les fans depuis quelques années qu'on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui a divisé les fans, évidemment? C'est Disney et Lucasfilm, et donc par l'intermédiaire Kathleen Kennedy, qui je vous rappelle avait été nommée par George Lucas juste avant le rachat par Disney au début des années 2010. Et Lucas attendait beaucoup d'elle, je crois, quand vous regardez un peu entre les lignes et vous regardez les interviews, qu'il a été un trahi par Disney et deux trahi par Kathleen Kennedy, qui a fait juste... Alors, il y a 2-3 trucs qui sont bien, mais l'ensemble de ce que Disney a fait sur Star Wars depuis 2012, c'est juste de la merde, quoi. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Rogue One, l'animation Star Wars Rebels, les 2 premières saisons de Mando, et après, mais c'est que des dents de scie. Mais on parle des sequels catastrophiques. The Acolyte, j'en parle même pas. Je vous parlais de The Book of Boba Fett, Mando saison 3. Alors, il y a Tales of the Jedi qui était plutôt pas mal, mais Tales of the Empire, c'était décevant. Tales of the Underworld, pas mal. Mais vous voyez, c'est pas régulier. Mais c'est surtout The Sequel qui ont complètement divisé les fans et c'était une catastrophe. Alors Solo, on n'en parlons pas, même si c'est pas pour moi un mauvais film, mais c'est pas génial non plus. Et voilà quoi. Et The Acolyte, alors là, ça a mis le coup de massue sur les fans et sur tout l'ensemble quand vous respectez ni l'œuvre de George Lucas, ni toute l'histoire derrière, ce qu'on appelle le lore un peu de Star Wars, etc., ni les personnages et tout ça. Quand on fait n'importe quoi, on mélange toutes les dates, tout ça, on fait du wokisme, parce que cette série est vraiment woke à mort. Il suffit de la regarder si vous ne l'avez pas regardée. Enfin, non, la regardez pas, ça sert à rien. Pour moi, elle devrait être effacée d'ailleurs de la plateforme Disney+, comme ils ont réussi à effacer la série Willow, je ne sais pas si vous avez vu, qui n'était pas terrible du tout. Ils l'ont dégagé Disney+. Dégagez-moi The Acolyte, c'est de la merde. Bon bref. Rumeur, Kathleen Kennedy, donc qui a, je vais dire, elle n'a pas tout mal réussi, mais je vais vous dire qu'elle a fait aller
75% de catastrophique et 20-25% de pas trop mal parce que je compte les 2 premières saisons de Mando, je compte évidemment Tales of the Jedi et je compte Rogue One et Star Wars Rebels. Mais sur l'ensemble de ce qui a été fait, et particulièrement les sequels, quoi. Mon Dieu. Les sequels. Alors, puis The Acolyte, comme je vous dis, c'est le... Vous avez la tête sous l'eau et on vous l'enfonce, c'est ridicule, quoi. Donc voilà, énième rumeur sur Kathleen Kennedy, on verra la suite, si ça va être annoncé maintenant. Moi, j'ai eu tellement de rumeurs que j'y croyais plus. Puis je me suis dit, comme il y a les 50 Star Wars l'année prochaine, maintenant, elle va rester là, elle est collée à son siège. Et on verra dans les prochains jours s'il y a une annonce officielle et Lucasfilm annonce vraiment le départ de Kathleen Kennedy et remplacé par Dave Filoni et Lewan Breman, je ne sais pas si je prononce bien son nom, à cette jeune fille qui était la directrice générale de Lucasfilm. Wait and see pour ce duo de tête, peut-être prochainement. Je vous dis à très vite, likez, partagez, merci de booster les vidéos, merci de vous abonner et surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao, bye.